Bienvenue dans le cadre de cette capsule qui va porter sur la segmentation marketing, à savoir certainement le socle de toute stratégie marketing. Si elle est réussie, la stratégie a de bonnes chances notamment de devenir un succès. Si elle est ratée, il y a très peu de chances justement de réussir sa stratégie marketing. La segmentation marketing est une étape stratégique, incontournable. Que vous soyez un porteur de projet, avec l'intention de créer une nouvelle boîte, de lancer une start-up, de créer une entreprise, et donc de poser une nouvelle offre sur le marché, ou que vous soyez dans une entreprise établie, avec l'intention de lancer un nouveau produit, la segmentation est incontournable. Cependant, avant de parler de segmentation marketing, il faut déjà appréhender le marché. Le marché est le maître mot. Il faut pouvoir appréhender le marché sous ses différentes facettes. Et c'est pour ça que l'analyse du marché est un impératif. Donc, il va falloir analyser le marché par rapport à la logique géographique. Donc, il faut cerner géographiquement le marché. Donc, en distinguant notamment le marché local, donc celui par exemple du boulanger, le marché régional, par exemple celui de la petite entreprise de bâtiment qui intervient sur différents pays de la sous-région, le marché national et le marché international. Mais il faut aussi appréhender le marché par rapport à ces trois visions. Donc la vision produit, la vision demande et la vision échange du marché. À titre illustratif, on va prendre l'exemple de Sorna. Sorna a un business dans la mode. Son optique est de créer une place de marché lui permettant d'interconnecter les différents acteurs dans le milieu de la mode. La première question à laquelle Sorna va devoir répondre, comment est circonscrit son marché géographiquement? Est-ce qu'elle va intervenir juste localement dans la zone de Dakar? Est-ce qu'elle va intervenir au niveau national sur tout le territoire sénégalais? Est-ce qu'elle va être dans la sous-région ouest africaine? Est-ce qu'elle va intervenir au niveau international? Cette circonscription du marché géographique va être un élément important après pour segmenter son marché. Dans le cadre de cette illustration, Sorna va viser le marché géographique local de Dakar. Maintenant, il faut notamment poser une observation du marché selon la vision produit, la vision demande et la vision échange. Donc, à titre de rappel, quand on parle de la vision produit, on va pouvoir donc analyser le marché principal, le marché environnant, le marché support et le marché générique. Pour le cas de Sorna, le marché principal va correspondre au marché de la confection sur mesure. Donc, à titre de rappel, le marché principal, c'est l'ensemble des acteurs qui font exactement la même chose que vous et qui proposent exactement la même chose que vous. Donc, des produits similaires aux vôtres. Le marché environnant va correspondre à l'ensemble des produits qui sont différents des produits du marché principal, mais qui permettent de satisfaire le même besoin. Donc, pour Sorna, ça va correspondre au prêt-à-porter, à la haute couture. Donc, c'est pour dire que c'est un choix. C'est un choix stratégique. Il appartient à Sorna, il appartient à toute entreprise de choisir l'activité qui l'intéresse, le type de proposition de valeur dans laquelle elle veut se lancer. Et c'est ça qui va constituer son marché principal et qui va permettre de déterminer son marché environnant, son marché support et son marché générique. Mais par rapport à la segmentation marketing qui nous intéresse ici, c'est plutôt la vision demande qui va devoir être scrutée. C'est la vision demande qui va permettre d'identifier le marché potentiel. Donc, il va falloir qu'on puisse quantifier les consommateurs réels, les non-consommateurs relatifs et les non-consommateurs absolus. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir passer à la logique de la segmentation du marché. La segmentation est un élément très important. Les entreprises qui réalisent une segmentation de marché obtiendront un réel avantage compétitif par rapport à leurs concurrents, car elles seront en mesure d'adapter leur offre et leur communication en fonction des groupes identifiés. Une segmentation marketing réussie permet d'optimiser les efforts marketing à fournir et permet aussi de mieux satisfaire sa clientèle et donc d'accroître sa rentabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup des notions de product market fit, qu'on peut aussi traduire en français le couple produit-marché. L'expression de couple produit-marché exprime la démarche par laquelle, à partir d'une démarche de segmentation de la clientèle, on propose un produit plus ou moins adapté à chaque segment de marché jugé comme présentant un potentiel d'activité suffisant. Donc, segmenter un marché, c'est identifier des sous-ensembles distincts et homogènes de clientèle pouvant être choisis comme cibles à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. Et donc, la finalité
dans la segmentation, c'est juste de pouvoir identifier les sous-ensembles. Ainsi, on va pouvoir faire en sorte qu'ils répondent de façon uniforme à une offre donnée. En principe, on distingue deux principales méthodes pour effectuer la segmentation d'un marché, à savoir la segmentation proprement dite, et la méthode de la typologie. La segmentation proprement dite est la méthode la plus simple. Elle consiste à construire des segments à partir d'un critère et plus. Si on retourne à l'exemple de Sorna, par rapport à son business notamment de confection de tenues via une marketplace et qui s'adresse au marché dakarois, le travail à faire de Sorna sera notamment de poser des critères de segmentation. Le nombre de segments obtenus à travers cette méthode est fonction du nombre de catégories qui existent dans chacun des critères choisis. Si l'on choisit un seul critère, on obtiendra des segments parfaitement homogènes, par exemple lorsqu'on utilise le sexe ou l'âge. Et donc la répartition des consommateurs se fera en fonction de leur genre, de leur âge et nous donnera un nombre de segments égal aux tranches d'âge ou aux deux sexes qui existent et qui auront été définis. Si l'on choisit deux critères, à savoir par exemple le sexe et l'âge, et donc pour le sexe, on aura deux catégories ou deux états, donc homme, femme, masculin, féminin, et pour l'âge, par exemple, trois catégories, enfant, moins de 18 ans, adulte, 18-45 ans, senior, plus de 45 ans. Alors, bien sûr, c'est un exemple ex nihilo, d'accord? Mais l'idée, c'est effectivement de prendre conscience que ces différentes catégories posées pour le critère de l'âge et le critère du sexe vont nous donner 6 segments au total. C'est un peu là le principe notamment de la segmentation. C'est vraiment de pouvoir réussir à subdiviser le marché en se disant que en fonction des critères qu'on aura choisis et parce que ces critères auront été pertinents par rapport au marché, on va pouvoir lister les segments qui ont été obtenus. Bien sûr, il faudra ensuite vérifier que ces segments obtenus répondent aux exigences ou répondent aux conditions de validité du segment. Cette méthode correspond donc à la segmentation client. On va distinguer bien sûr en matière de segmentation plusieurs types de segmentation. La segmentation client, la segmentation produit, la segmentation par les circuits de distribution. Mais dans tous les cas, la finalité reste la même, la subdivision du marché en sous-ensembles. Et donc, la segmentation client est celle qui est la plus utilisée, notamment pour garantir que l'on parte des attentes du client pour construire le produit qui va être en adéquation avec ses besoins. Et donc, la démarche en elle-même est une démarche descendante. Donc, c'est une méthode qui va viser à diviser la population en autant de sous-groupes. Et donc, les segments sont définis de manière précise, de sorte à ce que les segments aient des frontières droites. Par opposition à la typologie, qui est une méthode ascendante qui part des unités sur la base de leur similarité pour les regrouper en ensemble homogène. Les segments sont difficilement identifiables malheureusement avec cette méthode et donc ont des frontières floues. Donc la démarche à adopter est relativement simple. L'évaluation des critères, le choix des critères a priori, la classification des segments, l'analyse des caractéristiques des individus et le regroupement homogène des individus. Et tout ça va être vérifié sur la base de 4 critères. La pertinence, la discrimination, la mesurabilité et la qualité opératoire. Donc, il faut vérifier si les segments répondent à ces différentes conditions. Est-ce que le segment est pertinent? Est-ce que le segment est discriminatoire? C'est-à-dire effectivement qu'il est distinct des autres. Donc, chaque segment doit être distinct des autres segments. Ce qui va impliquer une homogénéité au sein du segment et une hétérogénéité entre les segments. Le segment devra être mesurable et devra être utile, accessible et utilisable. Plus il y aura de critères au départ, plus on aura de segments à lister. Mais plus on a de critères aussi, plus nos segments peuvent être pertinents. Et donc, on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'hypersegmentation. Il est aussi impératif d'avoir en tête qu'en fonction du créneau dans lequel on va se mettre, en fonction du secteur d'activité, selon qu'on est dans le B2B ou dans le B2C, les critères qui vont être utilisés ne seront pas les mêmes. Donc, une entreprise orientée B2B aura plutôt intérêt à se pencher sur les critères organisationnels pour poser effectivement sa logique de segmentation. Donc, comme évoqué au début de cette capsule, la segmentation va s'arrêter à la subdivision du marché en sous-ensembles. Mais elle est corrélée à une autre étape de la logique marketing qui est le ciblage marketing, qui va consister à identifier les segments qui vont être attaqués. Et donc, pour cela, il va être important de s'appuyer sur les études de marché qui auront été réalisées et même créer des buyers persona et qui vont
faciliter notamment l'identification des segments à attaquer par une meilleure connaissance des cibles et par une logique d'optimisation des actions marketing qui pourront être mises en œuvre. Et je vous donne donc rendez-vous à la prochaine capsule pour aborder la question du ciblage marketing.